Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de l'installation d'un réseau Wi-Fi amplifié et sécurisé dans mon camping-car. J'ai choisi pour cela Ontario 4G Fit. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça, comment je vais l'installer, comment je vais le configurer, comment je vais le tester, tout ça dans la vidéo qui suit. Alors, commençons par voir ce qu'il y a dans ce paquet. Alors, je vais vous montrer les éléments qu'il y a dans cet ensemble. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Je le connais parce que j'ai déjà étudié énormément le sujet et j'ai fait déjà des comparatifs. Et dans tout ce que j'ai vu, c'est cet appareil-là qui s'est avéré être un peu le numéro 1. D'ailleurs, c'est le numéro 1 des ventes actuellement. Alors, il y a là-dedans, ici, une antenne. C'est celle qui va se mettre sur le toit. Vous voyez, elle est profilée, ça c'est vers l'avant, ça c'est vers l'arrière. Et ici, il va y arriver des câbles. Pour l'instant, ça va se coller sur le toit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a une notice d'installation. On regardera ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'imagine. Bon, là c'est encore sur le scotch. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, tout ce qui est utile à la connexion, là il n'y a plus rien. Ça, c'est le support du routeur, je vais vous montrer ça. Ça, c'est un passe-câble qui va ici permettre l'étanchéité puisque ça va être à l'extérieur sur le toit. Ça, ce sont les câbles. Et il y a, vous le voyez ici, un passe-toit qui va être aussi une occasion de faire passer les câbles de là vers à l'intérieur par le passe-toit et qui lui-même va être étanche. On va voir ça aussi lors de l'installation. Qu'est-ce qui manque? Il doit manquer le routeur. Ah, le voilà. Alors, c'est un routeur qui a la particularité d'être quand même assez volumineux. Ça fait 9 cm de haut, ça passera sur le toit, il n'y a pas de souci. C'est à peu près la même hauteur que les lanterneaux, donc ça ne va pas dépasser et ça ne va pas m'augmenter la hauteur du camping-car. Ça va se trouver à l'intérieur. Alors, il y a tous les câbles qui sont là, il y en a 4, on va voir pourquoi plus tard. Et il y a une alimentation ici 12 volts qui se fait dans le camping-car. Donc il faudra avoir le 12 volts évidemment, c'est élémentaire. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ça c'est le câble d'alimentation 12 volts qui va aller là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a des prises pour la connexion Ethernet, puisque en fait il y a ici les possibilités de se connecter directement avec ce type de câble. Je ne vais pas en avoir besoin parce que dans le camping-car, j'aurai que des connexions Wi-Fi. Mais ça, c'est des connexions filaires. Ça peut être utile pour vous. Je ne sais pas trop dans le camping-car si on aura l'occasion de l'utiliser. Mais bon, ça existe parce qu'en fait, on peut s'en servir aussi à la maison. Ça, c'est un autre sujet que je vais aborder dans un autre tuto plus tard. Parce que j'ai aussi un autre projet sur ce point. Voilà la présentation. En fait, il manque des choses ici que j'ai pas encore reçues. Donc, je ne vais pas l'installer tout de suite. Je vais faire ça demain. Parce que j'attends aujourd'hui deux choses qui sont indispensables pour faire ce travail-là. C'est une colle pour arriver à mettre ça. Ça va être évidemment le Sika 522, il me semble. C'est celui qui est utile pour le collage à l'extérieur et l'étanchéité. Il me manque des outils parce qu'il va falloir que je perce le toit du camping-car pour arriver à faire passer les câbles. Il faut que je trouve un emplacement pour faire ce trou et pour le connecter au routeur. Je vais donc faire ce choix de la même façon que j'aurai un choix à faire pour l'emplacement. Quoi d'autre? Il manque aussi une chose, c'est une carte SIM qu'il va falloir mettre ici. Je pense qu'il y a un endroit pour ça, voilà, c'est la carte SIM. Donc il faut une carte SIM, soit vous avez un opérateur qui vous donne deux cartes SIM avec votre smartphone, et tant mieux, vous en mettez une ici et une dans votre smartphone, soit vous avez comme nous Free,
Et pourquoi on a Free? Tout simplement parce qu'on est souvent à l'étranger. Et quand on est à l'étranger, eh bien c'est Free qui propose 25 gigas. On a même 2 abonnements, ce qui nous fait 50 gigas pour arriver à rester connecté et envoyer des vidéos pendant nos voyages dont vous profitez et qui nécessite d'avoir cette quantité de gigas. Eh bien, on n'aura pas de carte SIM à mettre puisque Free ne fait pas la double carte. Par contre, il va falloir qu'on prenne un abonnement supplémentaire pour avoir la connexion à ça. C'est un sujet que je vais aborder aussi plus tard. Avantage de cet ensemble-là, c'est que on est avec une connexion Wi-Fi tout le temps, en permanence. On est à l'arrêt comme en roulant. On peut connecter 10 appareils sur ce routeur. En fait, on crée un hotspot personnel. Et pour ça, il est sécurisé, donc vous ne serez pas piraté lorsque vous serez sur un endroit garé. Vous allez diffuser du Wi-Fi, mais pour vous ou pour ceux qui auront le code avec qui vous voulez le partager éventuellement. Voilà le premier point, le kit. Le deuxième point que je voulais aborder aussi avec vous, c'est mais pourquoi je vais investir dans ce travail et ce matériel-là pour avoir une connexion Wi-Fi alors que je l'ai déjà avec mon smartphone? Eh bien oui, jusqu'à présent on s'en est toujours passé et en partage de données ça suffisait. Seulement voilà, lorsque on voyage dans des pays un peu reculés, dans des zones un peu reculées, comme c'est souvent notre cas et notamment comme on fait beaucoup et que du camping sauvage, eh bien la connexion elle peut être très faible, voire presque absente et très lente. Avec ça, je pense qu'on va le voir et on va le prouver, je pense, quand je ferai les tests, que ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'on a rencontré des gens, notamment dans le dernier voyage, en Bulgarie, en Grèce, en Italie, qui avaient ce dispositif et avec qui on a discuté et qui nous ont dit que ça a changé leur vie. Donc ça accélère énormément le débit et ça permet d'être connecté dans des endroits très reculés, en pleine forêt. Coucou Maëva et Corad d'ailleurs, qui nous ont convaincus de l'intérêt de ce type de dispositif et dans des endroits isolés, en haut d'une station de ski à 2020 d'altitude, on a rencontré aussi qui avait ce type de dispositif et qu'on était très content. Donc on va pouvoir maintenant avoir une connexion bien plus simple. Alors ça marche partout en Europe. Mais attention, si vous l'installez pour aller faire le tour du monde, par exemple cette année on est allé en Turquie et on va y retourner l'année prochaine, ça ne marchera pas en Turquie parce que c'est des autres normes, une autre norme que les normes européennes. Ça marche partout en Europe, au sens large du terme, et pas seulement à l'Europe au sens politique du terme, mais à l'Europe au sens géographique du terme. Donc dès que vous passez le Bosphore, vous êtes en Asie, et là, pof, c'est les normes chinoises, ça ne marchera pas. En tous les cas, c'est ce que m'a dit Damien, que je remercie au passage. C'est lui qui nous a fourni ce matériel-là. Je vous renvoie aux coordonnées de ce fabricant français, qui est dans la région lyonnaise et grenobloise. Et je vous mets ici les liens pour que vous puissiez éventuellement trouver le magasin près de chez vous qui diffuse ça. Eh bien, on va passer à l'installation. J'espère que je vais en être aussi content que tous les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont conseillé de mettre en place ce dispositif. Eh bien, on va passer à l'installation. Puis après, je vous parlerai de la configuration. Puis après, je vous parlerai des essais. Puis je parlerai ensuite des tests qui se feront dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, puisque on va repartir en voyage court dans 15 jours. Et je vous ferai un petit bilan de tous les essais à la fin. Une fois installé, une fois essayé, on fera la conclusion. Mon projet, c'est d'installer le routeur dans le placard qui se trouve au-dessus du frigo. Et je vais mettre le routeur ici quelque part par là. Je vais donc fixer son support ici. Et il va falloir que je fasse arriver tous les câbles ici. Alors pourquoi ce coin-là? Tout simplement parce que lorsque je sais fermer, d'abord on ne le voit plus, et on ne voit plus la lumière, parce que la lumière, la nuit, elle nous dérange. Et la lumière des voyants que vous allez voir plus tard quand il sera en place. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que j'ai ici une prise 12 volts. La prise d'alimentation de ce routeur, elle est avec une prise 12 volts qui va se passer derrière, vous voyez, dans cette prise qui est là. Et c'est du 12 volts permanent que j'ai ici, et c'est intéressant de l'avoir de manière permanente quand ici l'alimentation est donnée, mais c'est surtout que j'ai ici une alimentation qui est avec un interrupteur télé.
Alors là, c'est la prise télé qui est actuellement là derrière, là, que vous voyez ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un interrupteur double qui va me permettre d'avoir ici ensuite une sortie de 12 volts double que je vais doubler, donc ici avec l'emplacement d'à côté, ce qui va me permettre d'avoir un interrupteur qui permet d'allumer le routeur ou la télé. Et donc deux circuits séparés que je vais mettre avec des fusibles et tout ça, on va voir ça plus tard. Ce que je vais ici essayer de faire, c'est de faire un trou qui amène les câbles ici, donc un trou sur le toit. Il faudra que je prenne les mesures. Les mesures, ça va être assez facile parce que finalement j'ai un repère facile, c'est le repère du frigo. Et donc j'ai une distance ici à prendre de là à là, enfin en fait de là à là, et je vais la reporter sur le toit. Et je vais la déporter un peu parce que ici on n'est pas sur le fond de la cellule, on est un peu en retrait parce qu'il y a un petit retrait ici. Vous voyez par exemple, et ça c'est cet espace là qu'il va falloir reporter ici de telle façon que mon trou arrive bien dans le coin là-bas, ou un peu plus ici, c'est pas gênant. Ici je vais avoir tous les câbles parce qu'ils sont longs, je vais les entasser ici, donc ça sera complètement invisible sauf l'antenne dessus. Normalement, tout sera assez discret. Vous voyez, ça c'est le frigo qui est là. Donc, je vais être au-dessus. Plus qu'à prendre des côtes et aller là-bas. J'ai préparé le matériel, vous allez voir. Vous voyez, ça c'est le passage des câbles déjà des panneaux solaires qui se trouvent ici. Et je vais... ça tombe juste derrière le placard. Donc, je ne peux pas les mettre exactement au même endroit. Je vais donc me déplacer un peu, le mettre par là. Ce qui veut dire que donc là, ben, en fait l'inconvénient c'est qu'effectivement le profil il est dans ce sens, mais je vais le mettre dans ce sens parce que j'ai besoin de mettre le profilet ici comme ceci. Donc voilà l'installation telle qu'elle va être. Je vais coller ça ici, un profilet vers l'avant, l'avant est là. Donc je vais mettre le profilet ici, faire le passage de câble ici. Alors là c'est pour l'étanchéité, ça va se mettre ici et ça va être étanche. Grâce à la vis que j'ai ici qu'il ne faut pas que je perde. Et ici ensuite je vais faire passer les câbles ici. Alors là il y a un petit dispositif qui est très sympa. C'est un dispositif qu'on met autour des câbles. Et ça s'ouvre. Là c'est ouvert. Ce qui permet de faire passer le câble ici. Donc évidemment je vais vous montrer tout ça. On va passer les câbles là. Mettre ça, resserrer. La première étape sera de bien nettoyer la surface où sera collé l'ensemble. Ensuite, il s'agit de prendre correctement les côtes pour arriver à faire passer les câbles pour moi, ça tombe bien dans le placard et sans évidemment se tromper. Je prends une bonne marge d'erreur quand même. Une fois l'emplacement du trou décidé, il faut choisir une scie cloche qui corresponde au passage des 4 câbles. Le perçage se fait, c'est toujours un moment délicat de percer le toit sans camping-car. Bon, il faut passer en fait 2 couches, une partie qui est supérieure d'isolant, ensuite il y a un deuxième cran qui correspond au bois de l'intérieur du camping-car. On va vérifier ça de l'intérieur. Ouf, tout va bien, c'est au milieu du placard, ça ne dérange pas, il n'y a rien qui gêne. Je vais maintenant faire passer les câbles ici parce que je vais les faire passer dans le passe-câble. Je vais tout faire pour la connexion et puis après je vais coller tout ça. Et puis je vais mettre bien du mastic colle à l'intérieur, bien autour du câble, avant de le positionner pour que ça soit en plus étanche, non seulement autour mais aussi dedans. Le passage de câble va se faire par le placard, donc par le dessous. Il faut bien anticiper tous les passages et vérifier qu'on n'oublie rien, à commencer évidemment par respecter l'ordre des câbles qui doivent être connectés à l'antenne. Il y en a 2 noirs qui vont du côté noir et 2 blancs du côté blanc du bloc antenne. Ensuite, il faut faire passer dans le passe-câble, ne pas oublier de faire passer les câbles du côté gauche à gauche, du côté droit à droite, etc. pour faciliter l'installation et sans oublier tous les éléments d'étanchéité qu'il faut bien assurer. Il me faut maintenant simuler l'installation comme elle sera de manière définitive, notamment sur la distance des câbles entre le bloc antenne et le passe-câble. Et évidemment l'orifice, le trou de passage.
Tout ça, ça se fait un peu avec une certaine souplesse quand même. Et là, on va passer à l'étape 6K. Bon, je vais soulever ça, nettoyer là, chiffon propre, alcool. Le 6K. Bon, j'en rajoute une couche dans les angles. Il faudra que ça déborde de l'extérieur pour pas que l'eau s'infiltre dessous et stagne. Alors maintenant, je vais positionner tout ça. Ça va être sa place définitive, donc il faut que je fasse attention. Ça va être dans l'axe. Et ça va être positionné là. Bon, ça me convient. Je vais l'écraser et le faire déborder. Donc, je vais fixer à peu près équidistant. Je sais pas, c'est une question d'esthétique qui n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. C'est surtout par rapport là, à l'axe, que ça soit bien dans l'axe. Allez, on appuie. On appuie beaucoup. Voilà, ça déborde. Ça tire. Il y a du joint d'œuf partout. Je viens de mettre tout mon poids dessus. Et je vous assure que je suis pas maigre. Non, ça a tout bien sorti par les trous. Ça veut dire que c'est bien écrasé. Bon, ben maintenant j'ai placé ça. Je vais pouvoir fixer ça. Donc ça, je le serre. Ça, c'est serré au maximum. Ça va assurer l'étanchéité par ici. Mais je ne vais pas m'empêcher de mettre à l'intérieur, pour doubler la mise, je vais mettre ici du silicone. Là, j'ai mis du silicone dans le trou. Là, vous voyez, j'en mets bien partout. Maintenant, aussi dans le trou. Alors, ça va dégouliner de l'autre côté, mais ça ne me dérange pas parce que de l'autre côté, je vais aller mettre ma rondelle que j'ai trouvée en plastique et qui va me permettre d'augmenter l'étanchéité et de diminuer les risques. Une fois l'étanchéité assurée pour le câble, ben, il faut maintenant faire la même chose pour le capuchon. Bon, je vous montre. Il y en a bien de partout. Je vais le plaquer et l'écraser comme j'ai fait pour l'autre. Voilà. C'est l'étanchéité évidemment et le collage assuré en une fois. Voilà, tout me paraît bien. Celui-là, je vais un peu tirer du coup. C'est bien, c'est que tant que c'est pas sec, on peut le positionner comme on veut. Et après, je le laisserai sécher avant de rien du tout parce que j'aurai fini dessus. Hein. Je vais nettoyer, c'est bon. Et je vais passer à la partie dessous. Une fois l'installation définitive et bien écrasée, il suffit d'enlever l'excédent de tout le mastic et qui a débordé tout le tour et pour assurer juste l'esthétique en fait, parce que maintenant l'étanchéité, elle est sûre. Ben voilà, de l'intérieur, hein. Je vais bien remplir de mastic encore et je vais placer ça collé là-bas. Vous voyez, c'est un truc des récupérations, je sais pas d'où ça vient, c'est un truc que j'ai pas jeté un jour en me disant je vais m'en servir, et bien voilà, c'est aujourd'hui. Bon, j'ai mis un peu de mastic, un peu beaucoup, mais il vaut mieux plus que pas assez. Allez, je vais placer là, je vais pousser, et puis j'essuierai un peu l'excédent, un peu comme j'ai fait sur le toit. Ouh là là, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Là, il est rentré. Il y a vraiment beaucoup d'excédent. On va passer maintenant à l'installation à l'intérieur de mon placard du routeur. Le routeur, c'est ça. Je pense que je vais le placer par ici.
je vais le mettre par ici en laissant la possibilité d'enlever le routeur, parce que je vais avoir besoin d'avoir accès à la carte SIM régulièrement, parce que quand on changera de pays, peut-être que la carte SIM que j'aurai ne sera pas utilisable et il faudra que j'en mette une du pays. Mais bon, avec l'abonnement que j'ai, normalement je fais déjà beaucoup. Et puis je vais donc alimenter aussi avec le 12 volts que je vais récupérer ici. Remarquez que les câbles sont très longs. Alors c'est peut-être intéressant pour vous si vous avez une distance importante entre l'antenne et le routeur. Moi c'est pas le cas, donc j'ai beaucoup de câbles en trop. Mais je vais pas les couper, hein. Tout simplement déjà parce que au bout de ces câbles, à la fixation qu'il y a derrière le routeur qui est là, eh bien il y a un embout qui est coudé et qui va donc passer par derrière ici. Et bon j'ai besoin d'une certaine distance aussi nécessaire pour faire les changements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'installation de ce support, bon, il faut de l'espace parce que lorsque vous allez mettre le routeur, il faut qu'il puisse être déboîté en montant. Donc c'est important de laisser de l'espace vers le haut. Mais les vis qui sont fournies pour la fixation sont trop longues par rapport à cette épaisseur. Donc méfiez-vous, si vous le faites sur une épaisseur faible, de mettre les vis adaptées. Moi j'ai mis des toutes petites très courtes et c'est suffisamment costaud, il n'y a pas de souci, parce que là bon, ça porte pas un gros poids quand même, hein. Sachez aussi que si vous voulez garder la longueur des câbles et que vous voulez déplacer votre routeur, vous voyez, il a un petit support, ce qui fait que vous pouvez le déboîter de sa place là et l'emmener ailleurs dans le camping-car pour l'utiliser dans des conditions différentes. Par exemple, si vous voulez utiliser tous les prises RG45 qui sont là derrière, ce qui va pas être mon cas. Donc je pense que moi, il va rester comme ça. Et donc maintenant je vais mettre les câbles que je vais passer par-dessous, vous voyez, pour arriver à les repasser ici, pour les mettre là, pour que eux, ils arrivent par là. Voilà les fils noirs avec les bornes noires et les fils blancs avec les bornes blanches. Petite remarque aussi, ça peut être utile, il n'y a pas d'importance à les mettre dans un certain ordre, les noirs ou les blanches. Il n'y a pas de rapport avec celles d'en haut, ça se débrouille tout seul, hein. Donc là je les ai mis un peu au hasard. Et le fil noir qui est à gauche, peut-être en haut qu'il est à droite, c'est pas trop gênant, pareil pour les fils blancs. Alors voilà, je vais laisser un petit peu de mou ici puisque je dois régulièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller dans la case SIM ici. Et puis je vais installer maintenant aussi mon alimentation 12 volts. Voilà la prise qui est fournie ici. J'ai deux mains et j'y arrive pas à vous montrer en même temps que la caméra. Voilà, donc ça va être là. Et ça va aller dans le trou qui est là-bas pour aller rejoindre l'alimentation que je vais retrouver par ici. Le plus et le moins. Là aussi, il faut faire attention de ne pas se tromper. Il y a bien deux fils, plus et moins. Donc le haut rose ici, c'est le plus qui doit se brancher obligatoirement sur le 12 volts. Le noir, c'est la masse. Je vais installer le fusible sur ce fil-là, de telle façon que je puisse protéger la ligne et le routeur. En fait, le routeur consomme du 2 ampères, hein. Donc c'est pas trop, mais si on laisse allumer toute la journée, évidemment, c'est embêtant. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'un interrupteur. Ceci dit, il y a aussi un interrupteur ici qui va être accessible sur le côté ici, là. Et c'est cet interrupteur qui va être là qui me permet de l'allumer. Mais il y a quand même une veille, donc pour éviter la veille, je vais mettre un interrupteur qui va complètement couper ça. Voilà mon installation finie. J'ai mis mes câbles excédentaires en rouleau, ils sont plaqués contre la paroi. Ici mon routeur est accessible, l'interrupteur est accessible. Je peux l'enlever et arriver à ma carte SIM. Voilà, l'alimentation est installée. Je peux remettre tout ça facilement. Voilà, ça s'emboîte. C'est donc installé. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mon fil alimenté 12 volts, ce que je vais faire arriver ici. Une fois tout remonté, là, ici, je vais laisser l'interrupteur appuyé ici, allumé, et l'allumage se fera par ici. Donc là, si j'appuie, je vais voir ce que ça s'allume.
Et bien sûr, je pourrais l'éteindre toujours ici, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vais, parce que quand je l'éteins ici, vous voyez, il y a toujours une veilleuse. Et ça, évidemment, je peux pas laisser allumer en continu pour pas épuiser mes batteries, parce que je pourrais le laisser en hivernage, je vais l'oublier hein, éventuellement. Donc là, eh bien, en fait, si j'éteins ici, ça va s'éteindre ici. Et donc là, je peux le laisser tout le temps appuyé, ça s'allumera pas, ça s'allumera que par ici. Voilà, tout est OK. Et puis l'autre interrupteur, évidemment, c'est pour la télé. Donc là, c'est la télé. Voilà, tout est remonté maintenant. Le courant arrive ici. Et vous voyez, la lumière est ici, qui signifie que il est alimenté. Alors, il est alimenté, mais il n'est pas allumé. Pour l'allumer, on appuie ici. Et donc là, il va faire une recherche de tout ce qui est installé. Et comme il n'y a pas de carte SIM, eh ben, ça va pas fonctionner pour l'instant. Il faut que je mette une carte SIM. Et la carte SIM, eh ben, je vais la mettre. Alors, vous voyez que ces deux voyants ici qui sont allumés, ce sont les deux voyants qui resteront tout le temps allumés lorsque le routeur est branché et en service. Maintenant, comme il n'y a pas de carte SIM, eh bien, on voit notamment que la LED qui est ici doit être bleue quand elle est connectée à Internet, ce qui n'est pas le cas ici. Eh bien, je vais vous montrer ça maintenant en plaçant ma carte SIM de mon téléphone. Sachez que vous pouvez mettre des cartes SIM prépayées, et c'est ce qu'on va sûrement faire lorsqu'on est à l'étranger et qu'on ne peut pas utiliser notre propre carte SIM. Mais pour l'instant, ça va être notre propre carte SIM avec notre abonnement free, qui permet notamment d'avoir 25 Go disponibles à l'étranger et 210 Go en France. Et donc je vais vous montrer quelques utilisations qu'on peut en faire. Surtout, je vais vous montrer la qualité du débit que l'on peut avoir grâce à l'Antarion 4G Fit, qui va multiplier par 10 la qualité de la réception du signal. C'est l'objet de notre démonstration. Bon, d'abord, dans un premier temps, je mets la carte SIM pour vous montrer comment ça marche, et ensuite, on va parler de la qualité de la réception. Alors, je vais récupérer la carte SIM de mon téléphone, mais vous pouvez avoir une carte SIM avec des abonnements, sauf chez Free, on n'a pas de multisim. Mais si vous avez d'autres opérateurs, ils ont des cartes multisim. C'est-à-dire que vous aurez une autre carte SIM qui va avec votre téléphone. Moi, je n'en ai pas, donc je prends ma carte SIM de mon téléphone et je vais la placer ici. Alors, la carte SIM. Alors, cette carte SIM, moi j'ai pas le support, mais je vais l'acheter, je l'aurai plus tard, donc je le mettrai plus tard, mais on peut le mettre comme ça. Attention au sens, donc vous respectez bien le sens. D'ailleurs, vous voyez ici, le petit encoche ici, ça veut dire que la petite encoche carrée, enfin le petit coin coupé que vous avez ici, eh bien il doit aller dans ce côté-là. Et vous glissez la carte SIM à l'intérieur. Alors même sans le support que j'ai pas, ça va le faire, vous allez voir. Je le glisse, il y a les contacts qui doivent être faits correctement. Donc ça c'est comme ça. Attention, les contacts ils sont derrière. Donc c'est la partie sans contact que vous devez voir avec donc ici la partie coupée de l'angle ici. Ben, une fois que c'est fait, ben, j'ai plus qu'à réalimenter ici. Je vais remettre... Voilà mon routeur, je le mets en marche et vous allez voir maintenant la lumière qui est ici, mais pas tout de suite. Et pourquoi? Ben ça c'est parce qu'il faut maintenant passer à la configuration. Alors la configuration avec Free elle est un peu particulière. Normalement avec les autres opérateurs ça se fait tout seul. Vous allez voir que si avec Free il faut passer par une procédure que je vous montre maintenant, mais qui n'est pas obligatoire pour les autres. Mais je vais l'allumer complètement maintenant. Vous voyez là, il cherche l'installation. Il me dit que notamment il n'y a pas encore Internet, tout simplement parce que maintenant il va falloir le configurer. Alors pour le configurer, il y a ici une notice qui est assez bien faite et complète. Donc je vous conseille de la suivre attentivement. Et il faudra soit changer le nom de l'antenne si vous voulez, et surtout changer le mot de passe. Alors le mot de passe pour l'instant il est ici. Vous voyez, il y a l'adresse IP du routeur qui est standard, hein, 192.168.1.1, et le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout bête. Et il y a deux réseaux qui vont s'afficher sur mon téléphone comme vous allez le voir. Le 4G Fit et le 4G Fit Plus.
on pourra mettre le même mot de passe pour les deux si c'est plus pratique pour votre utilisation. Alors, il y aura donc on va le voir tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire une fois que tout ceci est installé, eh bien, on allume son smartphone. Ça, ce sont les étapes de préparation qui sont incontournables. Et vous allez ensuite suivre la procédure qui se trouve ici avec votre appareil qui est connecté. Vous voyez que maintenant le point bleu est là, ça signifie que vous êtes connecté à Internet grâce à la carte SIM que vous y avez mis et qui pour moi c'est celle du téléphone, ce qui fait qu'ici maintenant je suis connecté. Je vais vous le montrer. Je vais dans paramètres Wi-Fi et je vais m'apercevoir que je suis connecté aux deux réseaux que vous voyez ici, Ontarion 4G Fit et 4G Fit Plus, qui sont tous les deux enregistrés et qui correspondent celle-ci à la 5G. J'ai la chance d'avoir la 5G avec ce téléphone. Voilà, donc il récupère l'adresse, je lui ai demandé de se connecter ici, il me dit qu'il est connecté, donc maintenant j'ai accès à Internet. Ici, je vais voir par exemple, si je vais sur sur YouTube et sur ma chaîne, et bien voilà, les épicurieux, avec toutes les vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Et je vous rappelle que je n'ai toujours pas de carte SIM ici, puisque je l'ai enlevée et que je l'ai mise là-dedans. Alors bien sûr, j'ai plus accès au téléphone, puisque j'ai plus ma carte SIM, mais j'ai Internet sur mon téléphone. Et j'ai plus qu'à reprendre ma carte SIM pour la mettre là, et si je veux à nouveau avoir le téléphone. Et mettre une autre carte SIM ici pour avoir Internet sur l'ensemble du réseau que j'ai maintenant reconstitué. Une fois que tout est installé, vous pouvez maintenant changer le nom du réseau ou le mot de passe. Alors donc je reviens sur le lien qui était déjà tout à l'heure, celui-ci, et celui qui est l'adresse du routeur. Et une fois que j'ai mis l'adresse du routeur, je peux changer le mot de passe qui est ici. Voilà, et j'appuie sur connexion. Une fois appuyé sur connexion, vous allez tomber sur cette page et vous voyez le débit qui est actuellement en cours de Wi-Fi. Je vais appuyer ici dans paramètres avancés et j'ai tout un tas de pages ici, et celle qui m'intéresse c'est changer le mot de passe du routeur. Donc j'appuie ici sur ce point et je vais mettre mon ancien mot de passe, mon nouveau mot de passe, et je vais sauvegarder et appliquer. Bon, là, je ne vais pas le faire pour l'instant devant vous, mais voilà le principe. Je reviens en arrière pour vous montrer un autre point. Lorsque vous allez changer de pays, il n'est pas impossible que l'opérateur que vous avez ne soit pas reconnu par le routeur qui est là. Alors là, il est capable de reconnaître pratiquement tous les opérateurs dans toute l'Europe. Il se peut qu'il y ait des exceptions. Par exemple, chez Free, eh bien, il ne le reconnaît pas obligatoirement. Donc la procédure, c'est celle-ci. Vous allez dans paramètres de base, et dans paramètres de base, vous allez voir apparaître cette page-là. Il va vous demander l'APN. Alors, je vous montre ici quelques situations que vous pouvez rencontrer dans les opérateurs français. En ce qui concerne l'APN ici de mon réseau, je vais mettre ici réseau, je vais mettre recherche, non, je vais laisser ici automatique, mais c'est surtout la recherche de réseau, je vais le mettre en manuel. Une fois que j'aurai mis en manuel ici, je vais mettre le nom de l'APN. Pour moi, ça va être Free, donc je écris Free. Je crois que c'est en minuscule, donc je vais corriger. Pour moi, Free. Voilà. Et une fois que j'ai mis ça, eh bien, en fait, je laisse tout ça vide. Je choisis une méthode d'authentification. Aucune méthode d'authentification. Je mets non. Et je vais ainsi maintenant valider. Alors, pour valider, c'est dessous, ça se voit pas. Il faut le mettre comme ça. Et voilà, ici, ça va apparaître, sauvegarder et appliquer. On appuie ici et c'est définitif ici. Vous avez maintenant un réseau configuré avec l'opérateur que vous avez choisi. Attention, votre téléphone, il doit avoir aucun code PIN. Donc là, vérifiez bien que c'est désactivé parce qu'avec le code PIN, ça va bloquer le routeur. Voilà, c'est terminé. Vous avez fini ici la dernière page de configuration. Tout est OK. Donc je vous engage à suivre à la lettre ici cette notice si jamais vous avez des difficultés.
Et ça se fait vraiment très facilement, à condition que vous soyez très attentif à respecter toute la procédure. Il ne reste donc plus qu'à tester l'efficacité de ce dispositif. Mais avant de passer à ces tests, je vais vous parler de quelques points particuliers très importants. Je reviens sur quelques caractéristiques intéressantes, notamment la capacité de récupérer des signaux très faibles et de pouvoir les amplifier, même distants. Le poids léger, 1,5 kg au total, et c'est pas beaucoup. Et cette antenne restera discrète sur le toit. Revenons à ces prises RJ45. Dans les paramètres avancés de l'antenne, on voit qu'il est possible de couper l'un ou deux réseaux Wi-Fi qui sont créés par l'antenne, ce qui permet d'avoir une utilisation filière exclusive pour ceux qui seraient sensibles notamment aux ondes Wi-Fi. Il est temps maintenant de passer à des tests. Alors, nous avons pu réaliser des tests très différents sur des endroits très variés, tels qu'un village, une montagne, en altitude, en plaine, dans la forêt. Bref, toutes les situations ont été testées. Il existe des applications sur Internet qui permettent de calculer et de mesurer la vitesse de débit ascendant-descendant de votre appareil. Selon les applications, vous allez avoir 3 données à regarder de plus près. Le débit ascendant ou la réception qui mesure la vitesse de transfert du réseau. L'envoi, c'est-à-dire le débit montant, il s'agit de transfert qui part de votre ordinateur vers le réseau. Ces valeurs devront être les plus élevées possibles. Et enfin, le ping qui correspond au temps de latence que met les informations pour venir du serveur. Il devrait être le plus court possible, lui. On a donc pu le faire avec ou sans l'antenne et de comparer. Voici les résultats. Les mesures varient en fait en fonction des essais et si on peut constater une amélioration systématique, elle n'est pas régulière. Selon les lieux et selon les applications, on a toujours eu une amélioration en utilisant l'antenne Antarion. Une amélioration de 2 à 3 fois. On peut même dire que cette antenne nous a parfois sauvé la mise. En réalité, le boîtier contient 4 antennes de réception ultra performantes, 20 fois plus imposantes que l'antenne 4G du téléphone. Cette antenne va donc booster et va permettre de doubler, voire de tripler la puissance de réception par rapport au smartphone. Encore une chose, si vous me voyez encore avec tout ce matériel Ontario, c'est parce que je voulais vous signaler qu'il y a la possibilité d'avoir ce matériel que je viens d'installer et que je vous ai montré. En fait, la possibilité d'avoir 2 coloris. Vous avez 2 références ici pour vos camping-cars s'ils sont sur le blanc, ce qui est quand même une grande majorité, ou sur les noirs, par exemple, c'est le cas parfois dans les fourgons. Alors justement, il y a une autre possibilité d'installation avec l'Antarion Compact, qui a une autre référence AT4300 et qui est un boîtier l'équivalent de l'autre, c'est exactement le même modèle avec les mêmes fonctions, mais avec une autre présentation. C'est peut-être intéressant pour vous si vous avez d'autres choses sur le toit et qui peuvent se mettre derrière. Il n'y a pas besoin d'être profilé. Mais moi, pourquoi j'en ai 2? Eh bien parce que je vais vous expliquer maintenant que je vais l'utiliser, celui-ci, dans la maison. Et pourquoi ça m'intéresse de l'utiliser dans la maison, puisque j'en ai déjà un dans le camping-car, c'est que à la maison, quand on est présent, nous n'avons pas de box. Pourquoi on n'a pas de box? Parce qu'on a déjà 2 abonnements, voire 3 abonnements maintenant pour utiliser notre smartphone et celui-ci dans le camping-car. Et on n'a pas envie d'avoir un autre abonnement pour la maison. Quoique, on va être obligé de trouver une solution parce que quand on n'est pas là, on a aussi du matériel que l'on utilise avec Internet à distance, et comme les caméras que je vous ai déjà présentées, et caméras de surveillance de la maison, eh bien il faut qu'il y ait une connexion Internet permanente. Alors du coup, ça nous amène à changer notre plan. Celui-ci, je vais l'utiliser comme ça, avec son support. J'aurais pas besoin de l'installer sur un meuble. Je vais utiliser, alors ça marche que sur 12 volts, mais j'ai un transformateur 220 qui donne ici le courant qui convient pour le brancher sur le routeur, donc ça j'en aurais pas besoin. Par contre ça je pense que j'en aurais besoin parce que j'aurais peut-être la possibilité de brancher une imprimante sur le routeur. Et puis vous avez les câbles, alors remarquez qu'ils sont noirs par rapport à l'autre qui était blanc, mais ça va évidemment avec le coloris, y compris pour le passe-câble, dont je vais pas me servir puisque finalement je vais l'installer à la maison, j'aurais pas besoin de faire un passe-câble. Tout l'intérêt de ce matériel-là, c'est de pouvoir utiliser Internet dans de bonnes conditions parce qu'on reçoit assez mal le Wi-Fi chez nous, et donc on va avoir une connexion de qualité grâce à ce routeur, et avec la possibilité de mettre une carte SIM ici. En résumé, quand on ne sera pas là, on mettra la carte SIM ici avec l'autre abonnement,
Et en voyage, eh bien, on aura peut-être des cartes SIM que l'on va acheter selon les pays pour avoir de la data, ou utiliser notre propre carte SIM de notre smartphone pour la mettre, comme vous l'avez vu ici, dans la configuration que je vous ai montrée. Et dans ce cas-là, ben, on a une situation où on a le Wi-Fi à la maison de qualité, le Wi-Fi dans le camping-car de qualité. On est assez content de ces choix. Je vous dis à bientôt. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des... Présentez votre propre installation, si vous en avez une, ou vos propres envies. On partage, on discute et on met en commun. Je vous dis bye bye. Je vous fais des gros bisous. Bye.